Coucou tout le monde, je suis drôlement contente de vous retrouver, ça va me changer un petit peu les idées. J'ai pris 3 jours enfin avec le dimanche, on va dire, voilà, mais en général le dimanche je ne suis jamais là. Donc j'ai pris 3 jours, pour les personnes qui auront vu mon post, euh, de, comment je pourrais vous dire, de prière. Et voilà, bon, je ne vais pas m'extrapoler 107 ans sur le sujet de toute façon. Mais je tenais dans un premier temps à vous remercier toutes et tous, mes collègues y compris, pour votre gentillesse, votre bienveillance, pour vos messages. Vous n'imaginez même pas le bien que ça fait. J'ai commencé à lire tous vos messages cette nuit et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont adorables de penser comme ça à moi, alors que même, certainement, parmi vous, vous vivez aussi des choses dramatiques. Donc voilà, en tous les cas, je vous remercie infiniment. Nous vous remercions infiniment, ma famille et moi-même. Oui, c'est un neveu voilà, qui a décidé que sa vie s'achevait beaucoup trop tôt, je trouve, à mon goût. Mais je ne peux rien dire de plus. Voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon. En tous les cas, je vous remercie infiniment. Oh, ça bouge un petit peu, désolé, j'espère ne pas vous donner la tournice, c'est surtout ça. Je ne sais pas pourquoi, mon truc il se met à bouger, là, je ne sais pas, il faut que je recale le pied, je pense. Allez, euh, merci. Je n'ai pas d'autre mot à vous dire que merci, vraiment, du fond du cœur pour le décès de notre neveu de 20 ans. Voilà, merci, merci infiniment. Et évidemment, ce qui m'en vient à penser à tous nos jeunes qui sont, je trouve, dans une souffrance dont on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi ils sont ainsi, qu'est-ce qui se passe. Les réseaux sociaux, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants, parce qu'à 20 ans, on pense à ce qu'on a tout devant et non pas, on pense à son avenir à 20 ans, c'est les plus beaux moments de sa vie. Et l'année dernière, ça a failli être notre petite fille, souvenez-vous-en, mais là, bon, ben voilà, c'est un neveu de peu près du même âge, hein, à peu près, hein, je dis bien. Voilà, bon, c'est comme ça, je ne peux pas dire autre chose. Nous allons évidemment mettre tous nos enfants, les vôtres y compris, vos petits-enfants, dans nos prières pour qu'ils aillent bien, nos petits jeunes là, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, ils doivent être complètement déboussolés, les pauvres jeunes. Bon, enfin, bref, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour vous, mais je tenais tout de même à vous remercier sincèrement et du fond du cœur. Nous tenions à vous remercier du fond du cœur, donc je fais passer le message. Il y a une question qui vous a drôlement tracassé, évidemment. Donc, si vous m'entendez rire ou quoi, en vidéo, c'est normal, je garde ma personnalité. Il est très difficile pour moi de changer de personnalité. Ou si je ne suis pas bien, je ne viens pas carrément. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Mais là, je ne suis pas bien, mais ça va. Je veux dire, vous avez des inquiétudes aussi et vous me demandez de regarder et personne ne m'a dit, voilà, c'est de moi-même qui prend l'initiative de répondre à votre question, bien évidemment, hein, vous ne m'y avez en aucun cas obligé. Monsieur, vous avez entendu dire, alors je n'en ai aucune idée, mais vous avez entendu dire, enfin je n'en ai aucune idée, je n'ai pas regardé si vous voulez, mais vous avez entendu dire, je vais y arriver, tu vas y arriver Abigail, oui, oui, tu vas y arriver, que Emmanuel Macron parle qu'est-ce qu'il a dit déjà? Ah mince, oh excusez-moi les amis, qu'est-ce qu'il a dit déjà lui? Il raconte tellement de conneries qu'à force on ne sait plus. Alors, attendez voir, qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi le truc, Emmanuel Macron? Qu'il y aurait une révolution française. D'accord, ok. Bon. Donc, allons-nous vers une révolution en France? Allons-nous vers une révolution en France? Alors, moi, je ne vais rien dire du tout. Hein. Je ne vais rien dire du tout, on va laisser parler les tarots. Voilà, mes amis. Hein, laissons parler nos tarots et voyons ce que les oracles ont à dire par rapport à ça. Je prends l'oracle, là, le Tao. Le Tao. Attendez, je vous montre la boîte. Voilà, c'est le Tao. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc je fais tourner un petit peu les oracles et les tarots et nous allons voir. Hein. Le Tao, qu'est-ce qu'il a à dire? Va-t'en
Va-t-en vers une révolution en France. Alors, une révolution, ça veut dire que le peuple... alors, de ce que vous m'avez dit, hein, parce que, moi, entre les guerres, les révolutions et tout ça... bref, enfin, si, je sais ce que c'est, mais enfin, je veux dire, voilà. Pour moi, ça fait du mal aux autres, donc pour moi, je mets tout dans le même bain. Une révolution, c'est un groupe de Français qui se met contre un autre groupe. Enfin, je veux dire, le peuple se met les uns contre les autres. Alors, mes pauvres amis, mais il ne faut pas faire ça, mon Dieu. Mais chacun vote qu'il veut, écoutez. C'est un droit, un civique. Voilà, il ne faut pas se chamailler pour si peu de choses. Voilà, croyez-moi, hein, croyez-moi. La vie peut basculer en une fraction de seconde. Hein. Donc, allez. Espérons que non, en tous les cas. Hein. Espérons que non. On va voir ce que le Tao il a à nous dire là-dessus. Va-t-on vers une révolution en France, s'il vous plaît? Va-t-il y avoir une révolution en France? La coupe. On nous parle de pouvoir. Il y a un pouvoir qui apprivoise quelque chose. Et bon. On a, si vous voulez, avec la dispersion et le pouvoir, on a effectivement les grands, les soi-disant sages, hein, qui pousseraient à ça, dans la négativité. Il y a quelque chose de diffus hein, qui arrive, hein, d'accord? On a, si vous voulez, par rapport à l'harmonie, il y a quelque chose qui pourrait effectivement mal tourner, de ce qu'on est en train de me dire là. Hein. Bon, il y a vraiment cette notion de vouloir disperser les gens, hein, le peuple, les uns contre les autres. On se disperse. Hein. Bon, allez, au nom de qui, au nom de quoi, je vous le demande. Hein. Au nom du pouvoir, peut-être, bien sûr. Hein. Allez. Alors, je ne sais pas qui appelle comme ça une telle haine et une telle colère, mais alors, dites donc, hein, oh, franchement, allez. Ça, ça nous donne la thématique. Hein, ça nous donne la thématique de quelque chose qui pourrait effectivement arriver. Maintenant, voyons voir si ça va se faire. Hein. Alors, j'ai mes 4 yeux, moi. Oui, t'as tes 4 yeux, Biel. Tout va bien, t'as tes 4 yeux. Allez, on y va. Ah, ça me fait du bien de vous parler un petit peu, les amis. Si, ça fait du bien, je vous assure. Ça fait du bien, ça me change un petit peu les idées, voilà, ça me fait du bien. J'ai reporté pas mal de consultations quand même, parce que très difficile pour moi, mais parce qu'on est en famille, parce que voilà, donc c'est très 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 difficile, mais voilà, ce soir j'avais envie d'être un petit peu avec vous, voilà. Hein. J'espère que vous ne penserez pas que c'est irrespectueux de ma part Tiens, cette carte a voulu venir, on va la prendre, hein, vis-à-vis de notre neveu, voilà, enfin, je pense pas en tous les cas, vous connaissant, je ne pense pas que vous pourriez penser ça. Allez, on va regarder un petit peu, va-t-on vers une révolution à la française, s'il vous plaît, c'est plus la truc à la française, là, on va vers la révolution à la française. On a l'accomplissement par rapport à des départs, hein. Lâcher prise hein, quand même. Moi, j'ai un accomplissement, une réalisation finale. Il y a une victoire. Cette victoire-là, c'est l'accomplissement de quelque chose. C'est un progrès qui sera graduel et dans la continuité. On nous réclame quand même la prudence. Hein. Avec le 53 et le développement, on nous dit prudence. Hein. Il va y avoir une faculté de s'adapter à une situation. Soyez dans une approche convenable. Ça se sent un petit peu, si vous voulez, c'est pas moi qui vous le dis, c'est les oracles qui en parlent. Hein. Et on a la retraite. Avec le numéro 33, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va partir à point nommé. On nous dit de lâcher prise. On nous dit de rester en repli, de réévaluer une situation. Hein, voilà. C'est le conseil d'aller de l'avant, mais sans la moindre hésitation, si vous voulez. Moi, ce que je voudrais quand même savoir, c'est, là pour l'instant, à la coupe, on me dit qu'il y a quelque chose, il y a des pouvoirs qui auraient tendance à vouloir dire ça. Est-ce que c'est M. Macron qui déclencherait ça? Je ne l'accuse de rien du tout. D'ailleurs, je n'accuse personne. Hein. Mais on nous parle bien, les tarots nous parlent bien, l'oracle me parle bien de pouvoir. Hein. Donc, quelqu'un qui a main mise sur quelque chose et qui pourrait accentuer ça. Hein. Alors ça, c'est pas cool hein, quand même. Hein. Ça, c'est pas cool. Si c'est comme ça me dit dans l'oracle, c'est pas cool. Moi, ce que je voudrais savoir quand même, c'est l'accomplissement de quoi? On va regarder.
On va regarder. On a l'éclatement hein, quand même. Hein. Il y a un effondrement. Hein. On a, si vous voulez, il y a l'accomplissement de l'éclatement, de l'abandon, de l'affrontement, de la détériorisation. On a la carte 23 du jeu de Tao. Hein. Il y a de la séparation, de la capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Il y a une victoire qui remet un petit peu quelque chose. Tout ce qui ne fonctionne plus, j'ai envie de dire, il y a la mort sur tout ce qui ne fonctionne plus. Alors attendez, on va essayer de l'interpréter à son juste titre quand même, le Tao. On a la communauté quand même, attention, hein. On nous réclame le respect mutuel. Hein. On a toutes et tous le même but commun. C'est ça qu'il faut entendre dans ce tarot. Hein. C'est vous avez toutes et tous le même but commun, être heureux, avoir ce qu'il faut, etc., etc. Il va falloir lâcher prise. Hein. Bon, le progrès graduel, là, c'est quoi? La modestie. Hein. Le progrès se fera graduellement, avec lenteur, avec approche convenable, avec une faculté d'adaptation et avec modestie, avec humilité, avec absence de prétention, avec sincérité. Autrement dit, la personne qui aura victoire va effacer d'un coup de balai tout ce qui ne marche plus, tout ce qui est vieux, entre guillemets, hein, je m'entends hein, lorsque je dis ça, hein, et graduellement et tranquillement et avec modestie et respect et responsabilité d'ailleurs et respectabilité, ça va y aller mais tout tranquillou. De quoi je parle? D'une bataille civile? Pas du tout. Je parle d'un changement de pouvoir. Ou plutôt les tarots nous parlent de quelque chose comme ça. Par contre, ils nous mettent en garde. Hein. Ils nous disent, les choses arrivent à point nommé. C'est comme ça. Lâchez prise. Hein. N'entrez pas dans des conflits. Ça ne sert strictement à rien. Restez dans le respect mutuel. Vous avez toutes et tous un but commun. Sachez que c'est l'union qui fait la force. En gros, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Hein. L'union fera la force. Hein. Bon. Va-t-on, je vais en mettre 3 de plus, va-t-on avoir une... Ah, il y a une poussée vers le haut, là. On a une promotion pour quelqu'un. Hein. Là, il y a vraiment la poussée vers le haut, avec une promotion et une victoire, un accomplissement de l'éclatement. C'est-à-dire, on fait effondrer tout ce qui ne va plus. Il y a une séparation. Est-ce que ça pourrait être M. Macron qui part? Qui démissionne? C'est pas improbable. C'est pas improbable. Mais honnêtement, je ne le vois pas. Mais c'est pas improbable. Hein. Rien n'est improbable de toute façon. Il y a la poussée vers le haut. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Pour le moment, j'ai rien de dramatique là. Non, on a quelque chose en douceur. On a une approche en douceur. Quelque chose de... Une compréhension. On a la non-violence. Bah, je l'ai. J'ai la non-violence. J'aurais presque envie de vous répondre que non. Il n'y aura pas de... en tous les cas, à moi, on ne m'en annonce pas. Hein. La modestie, pourquoi? L'enthousiasme. Hein. En fait, si vous voulez, la personne qui va arriver, je ne sais pas qui c'est. Hein, je ne suis pas... Je ne sais pas qui c'est, même si j'en ai un... Quoique non, hein, je ne peux même pas dire que je l'ai vu dans les tarots, mais je ne peux même pas dire que j'en ai une certitude. Ce ne sont que des tarots, après tout. Et tout peut basculer. Mais en tous les cas, la personne qui arrivera, c'est une personne qui sera modeste, qui va faire les choses avec enthousiasme. Elle sera une personne très inspirée, une personne dans l'intégrité, qui a de l'intégrité et qui partagera son succès. La réponse, elle est positive. Hein? Voilà. Est-ce que j'ai là-dessus, sur les 9 cartes que j'ai prises là, j'ai eu un petit peu peur au niveau de l'éclatement quand même, c'est pour ça que j'ai recouvert. On a une poussée vers le haut, une évolution constante par rapport à une promotion, une reconnaissance. Je peux recouvrir si vous voulez. Hein. C'est quoi cette poussée vers le haut? Bon, c'est une dévotion, de la patience, c'est une vertu, c'est un éveil, une poussée vers le haut des consciences, si vous voulez. Oui, il peut y avoir de la méditation avec l'immobilisation. On peut nous dire qu'il pourrait y avoir
accepter ce qui est et rester serein. Vous voyez, c'est un peu comme s'il pourrait y avoir un appel au calme à ce moment-là. Vous voyez, un appel au calme et non pas que les gens soient montés les uns contre les autres. Hein. D'accord? Allez, pour le moment, mes amis, là, je n'ai rien de méchant à me mettre sous la dent. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Tant mieux, tant mieux. Hein. On va quand même demander, je ne veux pas vous faire une longue vidéo, mais j'avais vraiment besoin de vous remercier et de répondre à votre question qui, a priori, vous chagrine drôlement. Ben, c'est normal que ça vous fasse peur. Ben, bien sûr, c'est normal, mais il ne faut pas, mes amis. Il ne faut pas. Il faut surtout se respecter les uns les autres. Hein, c'est surtout ça qui est important. Hein. Ben oui, hein. Ça, c'est super important. Enfin, je veux dire, au niveau des religions. D'ailleurs, on ne mélange pas la religion et la politique. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ben non. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Alors là, on est hors sujet, total. Voyons voir un petit peu. Dites donc, si Dieu n'existait pas, hein, qui c'est qu'on prendrait comme bouc émissaire pour aller se battre comme des chiffonniers? Je vous le demande un peu, moi. Il a bon dos, hein, le créateur. Hein, et il a bon dos, hein. Ah oui. Allez, on va demander à l'oracle que j'aime bien. Moi, je l'appelle l'oracle de la connexion mystique et c'est pas du tout comme ça qu'il s'appelle. Ben écoutez, c'est pas grave, je lui ai donné un nom. Hein. Alors, est-ce qu'en France, il va y avoir des... Est-ce qu'on voit une révolution en France? On a la chaleur, on a la guidance, on dit qu'il faut regarder loin aussi. Hein, savoir regarder au loin, prendre de la hauteur peut-être, hein, avec la guidance et la chaleur hein, et l'abri. Alors, voyons voir un petit peu, hein, on va demander, hein, les amis, on va demander. Hein. Allez, l'oracle, s'il te plaît, pourrais-tu avoir la gentillesse de dire à mes amis, à moi-même d'ailleurs, ça m'intéresse aussi de le savoir, remarquez bien, est-ce qu'il va y avoir une révolution, c'est-à-dire le peuple se bat les uns contre les uns avec les autres. Dis donc, ça ne va pas être jovial hein, si c'est ça. Est-ce que le peuple se bat Tu peux fermer ma porte, Manon, s'il te plaît? Merci. Est-ce que le peuple se bat les uns avec les autres? Excusez-moi, les amis. Hein. Sinon, vous auriez eu trop de bruit. Est-ce que le peuple va se battre les uns contre les autres? Qu'est-ce qu'on voit au niveau du peuple? Il va y avoir, on a une ascension, il y a une promotion. Alors attendez voir, il y a une ascension, il y a une montée de quelque chose de l'inconnu. On a quelque chose de mystérieux, d'hasardeux et d'inconnu qui va grimper. D'accord, c'est quoi? Le repos et il y a la protection. Je parle de révolution, moi. Je ne parle pas d'autre chose, hein, mes amis. Hein. On a vraiment, si vous voulez, avec le berceau, on a vraiment la nouvelle vie, une nouvelle vie qui commence, il y a des occasions, des responsabilités. Vous voyez, la nouvelle vie. Alors, attendez voir, c'est beau ça. Ah, c'est pas mal ça. Après, j'ai envie de dire, il faudrait savoir ce qu'on veut. Hein. Tout le monde s'est plaint d'Emmanuel Macron pendant 7 ans, donc maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Bon, après, c'est vrai que... Voilà quoi. Après, c'est votre droit aussi de penser ce que vous voulez, mes amis. Décision, choix et doute par rapport à des occasions. D'accord, j'ai rien de méchant là. Attendez, je vais vous le dire. Hein. La chance, quand même. Hein. Non, le chemin, pardon. Il y a une décision à prendre, excusez-moi. Attends, j'ai mes 4 yeux, mais... Est-ce que j'en ai une autre? C'est quoi cette décision à prendre sur la nouvelle vie, là? Par rapport à quoi? Si c'est pas c'est quoi, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui pourrait effectivement être dans l'incertitude. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles occasions, on a quelque chose de nouveau qui arrive, il va y avoir des décisions à prendre et des choix à faire. Et avec le fou, on peut nous dire que si je le prends dans le grand été là, je vais vous dire ça part dans tous les sens. Mais le fou, c'est aussi des départs. Hein? Ça peut être aussi
des nouvelles vies, des choses comme ça, des décisions à prendre, des choix à faire avec incertitude par rapport à des départs, un peu, on part un peu dans tous les sens, mais tout ça, c'est même pas réfléchi, si vous voulez, hein. C'est vrai, c'est vraiment pas réfléchi du tout. Alors, voyons voir un peu. Va-t-il y avoir une révolution française? Sagesse. D'accord. Sagesse dans l'union. Vous voyez? Ça me redit comme le Tao, en fait, hein. Il y a la sagesse dans l'union. Quelque chose qui sera analysé avec l'œil, qui sera regardé, qui sera, comment je pourrais vous dire, qui sera vu un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est un peu comme si c'est M. Macron qui a annoncé qu'il y aurait une révolution. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est M. Macron qui a annoncé qu'il y aurait une révolution, qu'il pourrait y avoir une révolution suite à la montée de la gauche ou de la droite, hein. Je crois même qu'il situe plus la droite que la gauche, mais enfin il situe dans le sens où ça l'arrange aussi, lui. On nous dit que les partis concernés, hein, qui pourraient, voilà, ont déjà analysé la chose. Vous voyez, ils ont déjà connaissance de ça. Et ils vont déjà faire en sorte que ça n'arrive pas. Vous voyez, donc, si vous voulez, pour moi, les oracles sont plutôt de bon augure, hein, les amis. Allez. Je regarderai demain pour accueil foyer dans les abris. Ouais, pourquoi? Ben, c'est un bon présage, hein. On nous parle de bon présage, hein, quand même, hein. Quoique la pie, elle peut voler. Elle peut... Vous voyez, ça peut parler du vol. Ça peut parler de quelque chose qui sera volé au niveau des foyers. Ça peut parler de... Mais on a quand même un bon présage là-dessus. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va être pris? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui est pris? Qu'est-ce qui est pris? C'est quelque chose d'instable, hein, de toute façon, hein. C'est quelque chose d'instable, hein. On nous met toujours en garde contre le piège, mais c'est normal, les élections ne sont pas passées encore, hein. Donc, les oracles nous disent toujours, attention, hein, faites attention à ce que vous faites, hein. Bon, après, advienne que pourra, hein, moi je ne sais pas après, hein. Tous les dieux, je vous le répète encore une fois, chacun fait bien comme il le souhaite. Vous êtes suffisamment grand, intelligent, mature pour savoir ce que vous avez à faire. Nous allons regarder avec celui qui va nous en dire le plus dans cette histoire, c'est le grand Étela. Allez, monsieur Étela, s'il vous plaît, pourriez-vous avoir la gentillesse de me dire, allez, Jean-Baptiste, hop, viens faire un tour ici. Nous sommes en l'an 2024 et nous sommes en juin de l'an 2024. S'il te plaît, pourrais-tu avoir la gentillesse de me dire si tu vois arriver en France une révolution française, s'il te plaît. Est-ce que le peuple va se battre les uns avec les autres? Allez, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu vois? Il voit une victoire. Il voit une victoire sur l'inaction. Là, il vient de me répondre, hein. Il me dit qu'il y aura de l'inaction sur une victoire. Autrement dit, non. Alors, je parle sur ma question, hein. Va-t-il y avoir une révolution française, hein? Allez. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, vous les amis, hein. J'espère que ça va pour vous. Allez, Jean-Baptiste, est-ce que tu vois l'armée, tout ça, la police, tout ça? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois après les élections législatives, s'il te plaît, en France? Comment tu vois le truc? Sage avis avec les traîtres, il y aura satisfaction, d'accord? Il y a quand même de la traîtrise, hein, d'accord? On a un sage avis sur la traîtrise et il y aura satisfaction sur les espoirs. Alors, voyons voir, hein. Qu'est-ce qu'il veut faire, le traître? Qu'est-ce qu'il veut faire, le traître? Il est sur la route. On dit, Jean-Baptiste, il nous dit, le traître, il est sur votre route. Il va faire il fait des déclarations tout le temps. Ces déclarations sont en route, hein. D'accord. Et pourquoi il fait ça, le traître?
pour créer une chute. Hein. Pour créer une chute et pour entrer dans les extrêmes. Hein. Ou à la nativité, pour créer une nouvelle chute, quoi, si vous voulez. Hein. Le sage avis, c'est quoi, Jean-Baptiste? C'est un conseil ou c'est quoi? Le sage avis sur la disgrâce. Hein. D'accord. Donc ça veut dire, pour ne pas entrer en disgrâce, faites attention. Soyez prudent, prudente. D'accord. Satisfaction de quoi? Pour nous, le peuple, ou quoi qu'est-ce? Satisfaction des hommes de loi. Satisfaction des hommes de pouvoir, d'accord, ou d'un homme de pouvoir, en tous les cas, hein, c'est un juge, hein, il est représenté ainsi, c'est un homme de robe, voilà, alors multiplié à ce stade, hein, mes amis, multiplié, hein. Satisfaction, et l'homme de pouvoir, il est gentil, méchant, et quoi? On a la folie quand même, hein. D'accord, hein. Il y aura une satisfaction pour un homme sur son départ, là, il y a un homme qui va être content de partir, dites-moi. Ah, cet homme, il a un pouvoir, hein, c'est un roi, hein. C'est un roi. Pourquoi il est content de partir, le... Ah, il y a une expédition. Quelque chose sera expédié avec réussite. D'accord, il y aura satisfaction pour un homme méchant. Ah, ouais. Il pourrait y avoir, hein. Je reste au conditionnel parce qu'après, ça va dépendre des gens, de comment chacun va avoir son comportement. Moi, personnellement, je n'ai pas l'intention d'aller faire du mal à mon prochain. Hein. Voilà. Mais il pourrait y avoir satisfaction pour un homme méchant, si je le lis comme ça, qui part dans la folie, ça part dans tous les sens, qu'il pourrait expédier quelque chose. Qu'est-ce qu'il va expédier, le monsieur, là? Des avantages. Il expédie des avantages. D'accord. Il y aura les pleurs, nous dit-on, avec réussite et folie. La loi interviendrait, mais on nous parle d'une dame blonde. D'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi. On va bien voir là-dessus. Tiens, j'ai entendu que... Je vais vous le dire après. La disgrâce, pourquoi? Oh, on a quelque chose de rapide, là. On a quelque chose de rapide. Hein. Sur une disgrâce, à la prochaine nuit, il y a une déclaration qui est en route par rapport à des traîtres. Alors, je crois qu'il n'a même pas envie de nous parler comment je pourrais vous dire, moi, de Révolution française. Hein. Il est surtout en train de nous dire, attention, de la traîtrise, il y en a. Il y en a. Et ça va revenir. Hein. On a vraiment un homme méchant qui expédie quelque chose par rapport à une dame ou une jeune femme, là. Ouais. Il pourrait faire du mal à une dame encore. Mais enfin, ça, c'est tous les jours, tous les 2 jours maintenant. Oui, mais alors, du coup, est-ce que j'ai une révolution à la française? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et de plus, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une révolution française? Ben, il y a l'arrivée de la friponnerie sur l'argent, en tous les cas. S'il y a surtout quelque chose à craindre en France, je crois que c'est un écroulement de l'argent. Hein. Je le dis comme ça. Il voit l'arrivée des fripons. Alors, ils étaient très polis à l'époque de Napoléon. Hein. Moi, je dirais, il y a l'arrivée des abrutis qui veulent s'en mettre plein la poche. Hein. Attention à l'argent quand même. Hein. Et après, vous faites comme vous le sentez. Oui, ben prudence, peuple. Peuple, prudence, vous avez des serpents à vos pieds. Faites attention où vous marchez. Voilà ce qu'elle est en train de me dire. Hein. Il voit l'arrivée de la friponnerie concernant l'argent, les fortunes. On vous dit prudence, peuple. Qu'est-ce qui se passe si le peuple n'est pas prudent, Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui se passera si le peuple n'est pas prudent avec son argent? Ben, il y aura comme des procès, si vous voulez, concernant l'argent, hein, puisqu'on a l'or hein, qui est là, les procès sur l'argent, oui. Donc, autrement dit, les conflits, hein, une situation conflictuelle, oui, et encore. Par rapport à des hommes blancs enfin des garçons qui, eux, sont très collés serrés avec l'argent. Oui, d'accord, ok. Pour nous, les Français, ça donne quoi tout ça? Le peuple. Ben, pour vous, on vient de te le dire, Abigail. Faites gaffe. Prudence, peuple. Oui, mais enfin, j'en veux bien une de plus quand même. Les entreprises. Hein. Faites attention aussi aux entreprises, mais d'un autre côté, on est en train de nous dire ce que vous pouvez entreprendre maintenant pourrait vous amener les peines qui tendront à leur fin. D'accord? Donc, prudence, peuple, afin de ce que vous allez entreprendre va vous conduire vers les peines qui tendront à leur fin.
D'accord. Ok. Est-ce que j'ai l'armée qui est ressortie là? Pas du tout. J'ai la disgrâce, quelque chose de pas bon là qui arrive avec un traître. On nous dit qu'une déclaration est en route. C'est à la nouveauté, ça vient de sortir ça encore. Hein. Enfin ça, je pense que les tarots vont encore me le sortir une paire de fois. Hein. Bon. Donc, est-ce que après les élections législatives, il va y avoir une révolution française? Parce que s'il y avait un tarot qui pouvait me le donner, c'était une révolution. Je dis pas qu'il n'y aura pas des manifestations. Hein, je parle d'une révolution, moi. Ouais, on a des propos qui sont là. Donc, il y a la tempérance sur les propos, des indécisions avec des pourparlers, avec des ennuis sur des nouvelles connaissances pour les souverains, pour ceux qui vont diriger en tous les cas. Méfiance dans les villes quand même. Hein, d'accord? Mais ce sont des ennuis à gérer. C'est surtout des propos qu'il va y avoir, des discussions. Et la tempérance, on va appeler à la tempérance, c'est-à-dire à ne pas entrer en conflit. Hein. Bon, je ne vois pas, si vous voulez, jusque maintenant, je ne l'ai pas vue, là, je ne la vois pas, arriver ni de Troisième Guerre mondiale. Après, j'espère ne pas me tromper. Hein. Remarquez, si c'est une guerre mondiale, on n'aura même pas le temps de se dire quoi que ce soit. Hein. Il y en a un imprévu là. Qu'est-ce qu'il veut l'imprévu? Force majeure. L'imprévu du diable, perte et deuil avec le feu, l'homme bon et sévère. Ah, il y a un homme bon et sévère. Il est où cet homme bon et sévère? Jugement sur une union. Il va clôturer quelque chose. Il y a un homme bon et sévère. Voilà. Un homme blond, pardon, excusez-moi. Un homme blond. Voilà. Homme en place, donc un homme qui a sa place. On dit que c'est un homme de campagne, mais on dit que en parlant de lui, on dit que c'est un homme bon et sévère. C'est donc un homme qui tape sur la table, hein, qui ne se laisse pas faire. Il est peut-être actuellement dans un pays en guerre, hein, je l'ai ici, hein, je n'en ai aucune idée. En tous les cas, on a un éclaircissement, donc on dit que soit on l'a su, soit on va le savoir, par rapport à des pertes et des deuils. Là, il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose. Hein. Arrivant tout droit de la force majeure, c'est-à-dire de la perfidie à fond les ballons, hein, et qui va causer un imprévu ou qui a causé un imprévu. Je reste un peu dans le passé, un peu dans l'avenir, puisque là je suis avec le deck, le dos du deck. Hein. C'est ma façon à moi de lire mes tarots, je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Hein. Bon. Donc on ne me parle pas de l'étranger, mais c'est pas improbable. Hein. Un pays en guerre. Qui est en guerre? Je vous le demande un peu. Bon, on pourra apprendre encore à quelque chose de kabbalistique. Hein. Allez, petite carte des anges pour vous, mes amis. Hein. Ah si, vous le valez bien. Hein. Petite carte des anges un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire par eux. Bah, déjà, ils vont nous dire de rester zen, hein, ça c'est sûr et certain. Peu importe qui passe, hein, je veux dire. Peu importe, hein, on ne doit pas voilà. On ne doit pas s'entrebattre entre nous, ce n'est pas le but de la manœuvre. Hein. Chacun la paix est. On a le succès de la paix là. La paix et le succès. Allez. Elles tombent toutes seules les cartes. Hein. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Hein? Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà mes amis. Hein? Autrement dit, aimez-vous les uns les autres, arrêtez de vous battre. Hein? Et il y a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Il est souvent facile d'oublier d'où on est parti et quel chemin on a parcouru. Soyez reconnaissants pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Je répète encore une fois, il est souvent facile d'oublier d'où on est parti et quel chemin nous avons parcouru. Soyons reconnaissants pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ça n'a rien à le dire, ça. C'est rien de le dire. On a le succès, la paix et le succès. Voilà. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal, ça. Hein? Message pour vous, mes amis. Hein? On se retrouve demain, bien évidemment, dans de nouvelles aventures. Si je pense que je pourrais être là demain, je verrai. Hein, mes amis, je verrai si je serai là demain. Et si je suis là demain, évidemment que je vous ferai aussi sur éventuellement s'il n'y aurait pas un risque d'attentat pendant les JO. Parce que j'ai un drôle de ressenti, mais c'est peut-être qu'un drôle de ressenti avec ce que j'ai vécu dernièrement. Donc c'est peut-être un mauvais ressenti. Mais je regarderai ça.
Et puis après, ce qui est difficile aussi à dire, c'est où, quand, comment, à quel endroit. Vous voyez, donc ça, c'est aussi très, très difficile à dire. Donc voilà, et je me fais, enfin, je me félicite de rien du tout, je suis heureuse, j'allais dire, j'ai appris, c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'avait dit que Monsieur Julian Assange avait été libéré. J'en suis, mais alors vraiment heureuse, parce que je crois que ce monsieur est resté quand même enfermé pendant plus de 10 ans, une dizaine d'années, je crois, ou peut-être un peu plus. En tous les cas, on est heureux pour lui, hein, évidemment, qu'il ait enfin pu retrouver sa famille, ses proches. Hein. Bon, voilà, ça voilà, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui l'appréciaient ou pas, ce monsieur. Moi, je ne connais pas du tout. J'irai peut-être regarder tout à l'heure qui il est, ce monsieur, très exactement. Je sais que j'avais fait une vidéo sur lui, une voyance sur lui, tout en ne le connaissant pas. Et je le connais toujours pas mieux à cette heure où je vous parle. Hein. Donc, il faudrait que j'aille voir qu'est-ce qu'il a fait, ce brave homme, un petit peu, pour se retrouver comme ça en prison pendant 14 années. Oui, c'est 14 années, m'a dit la dame. Je le vois là sur mon écran de téléphone. 14 années de prison, mon Dieu Seigneur. Hein. Bon, il est en famille, c'est très bien, c'est parfait. Je vous fais un milliard de bisous, on se retrouve demain. Prenez bien soin de vous, c'est super important. Prenez soin de vos animaux, prenez soin de vos parents et de vos enfants. À très bientôt, mes amis.